Dans cette vidéo, nous allons apprendre à obtenir ceci. Le visualiseur du très connu FabFilter Pro-C, eh bien, pour n'importe quel compresseur, et ce gratuitement grâce à Reaper. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui pratiquent la MAO, vous devez sans doute connaître la marque FabFilter qui est très connue et qui a fait sa renommée grâce à ses interfaces graphiques hyper bien foutues et très instinctives. Dans celle-ci, parmi le bundle qu'ils propose, eh bien, il y a le FabFilter Pro C2, qui était précédé de la version 1 avant, eh bien, qui a été un des précurseurs dans le domaine à présenter un metering de gain reduction qui se présente sous forme de courbe d'analyseur qui vous permet de visualiser clairement la réduction de gain que subit votre signal. Je vous le remontre à l'écran. On voit très clairement ce qui se passe au sein de notre compresseur. Et on peut alors mieux sentir ce qui se passe lorsqu'on touche les paramètres de notre compresseur. On voit ici que j'ai augmenté le release et donc que la courbe de relâchement est plus longue. Si je l'accélère, celle-ci est plus courte. Pareil avec l'attaque, eh bien on peut voir que la courbe est moins drastique. Si j'augmente le threshold, eh bien on peut constater très simplement qu'on induit une plus forte compression. Alors c'est formidable, mais malheureusement, c'est limité à FabFilter Pro C2. Alors même si ce compresseur est très très complet et propose une large gamme de différents compresseurs, il n'en est pas moins que dans de nombreux projets, on ait envie peut-être d'utiliser d'autres compresseurs. Et en plus de ça, l'air de rien, FabFilter Pro C2, il coûte son petit prix et c'est pas forcément à la portée de tout le monde ou dans les objectifs d'achat de tout le monde. C'est pourquoi on va recréer le même schéma, mais avec uniquement des outils de Reaper. Pour ce faire, je vais sur ma piste simplement ouvrir le FX Browser, je vais aller dans l'onglet Cocos et je vais charger deux plugins. Le premier s'appelle le Reduction Scope et le suivant s'appelle le Channel Mapper. Alors, bien évidemment, il va me falloir un compresseur. Je vais utiliser pour l'instant le compresseur de Reaper. On va utiliser ici Reacamp, qu'on place donc entre les deux effets. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je le place entre les deux. Donc, en première position, ce sera le Channel Mapper. En deuxième, le Reacamp. Et en troisième, le Gain Reduction. Alors, je vais maintenant juste très simplement paramétrer mon compresseur un peu au hasard pour qu'il induise une compression. Je vais aller dans mon Channel Mapper, je vais placer, même si c'est déjà le cas, donc à la base il y avait 2 canaux, je vais en placer 6, et je vais demander à mon Channel Mapper de paralyser mon signal. Je vais donc ici prendre les 2 entrées principales dans lesquelles sont transités mon signal de base, donc les canaux 1 et 2. Je vais demander à mon plugin d'envoyer les entrées 1 et 2 toujours vers les sorties 1 et 2, donc de les envoyer dans le chemin normal du passage de ma chaîne d'effets, mais je vais également demander d'envoyer ces canaux 1 et 2 également dans les canaux de sortie 5 et 6. Alors pourquoi 5 et 6 et pas 3 et 4 ? Eh bien parce que sur ce Reacamp, l'entrée sidechain se trouve sur les canaux 3-4 et ça pourrait perturber à un moment donné notre routing, donc je préfère utiliser les canaux 5-6. Donc ce Channel Mapper ne me sert simplement que de dérivateur de signal. Il me permet de dériver le signal, de le paralléliser sur 2 paires de canaux. On va aller ensuite dans le Gain Reduction Scope qui, sans rentrer dans les détails techniques, fonctionne de la façon suivante. Si on ouvre le pin connector, eh bien on se rend compte qu'il y a 2 paires d'entrées. Et ce que le scope va analyser simplement, c'est la différence de volume qui se passe entre l'entrée 1 et l'entrée 2. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander d'analyser ce qui se passe sur notre entrée 1, à savoir les canaux 5 et 6, et de le comparer avec ce qui se passe sur les canaux 1-2. Comment comprendre ce schéma et ce routing ? Le signal rentre dans le Channel Mapper, est doublement routé sur les canaux 1-2, donc vers mon compresseur, et ensuite vers les canaux 5-6, donc on bypass le compresseur et on va directement dans le scope. Par contre, ce qui se passe sur les canaux 1-2, continue sa route sur les canaux 1-2 de mon compresseur, qui va lui agir
et envoyer sa sortie toujours sur les canaux 1-2 et donc sur la deuxième paire d'entrée de mon scope. Si maintenant on réalise un play, eh bien on se rend compte que cela fonctionne. Et donc si j'affiche le réacomp ici à l'écran en parallèle de mon scope de réduction de gain, eh bien on peut, à l'instar du Pro C2, eh bien, observer notre courbe de réduction avec la même logique. En plus, eh bien, il vous est possible de changer l'échelle de visualisation. Il vous est possible de changer la longueur. La taille RMS, et il vous est même possible de procéder à un hold. Finalement, c'est bien beau, mais en quoi c'est nécessaire? Eh bien, je trouve que cette visualisation est très intéressante pour plein de personnes. Premièrement, et peut-être c'est pour eux le moins utile, mais ça reste utile pour eux, pour les professionnels, parce qu'on ne va pas se mentir, parfois on est fatigué, parfois on a besoin d'un supplément d'information, parfois on a besoin de confirmer ce qu'on fait, et je trouve que pouvoir scoper ce qui se passe à l'intérieur d'un compresseur, particulièrement quand on est moins à l'aise avec un compresseur, eh bien, ça reste un outil intéressant. Certes, je vais le dire une fois, comme ça j'ai pas besoin de le redire, c'est les oreilles qui comptent, c'est ce qui se passe au niveau du son, on traite du son, donc il est une évidence claire que ce qui compte au final, c'est le contenu sonore, mais d'avoir une source d'information supplémentaire sur base d'un analyseur visuel, ça reste hyper pratique. Et l'autre point, c'est évidemment pour les débutants. La compression, c'est quelque chose d'assez mystique quand on débute. On ne sait pas toujours très bien ce qui se passe avec un compresseur. On tourne les boutons, ça sonne plus fort, ça sonne un peu différent, mais au final, pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est un peu mystique. Et bien là, avec ça, on peut très vite se rendre compte de ce qu'on applique à notre signal. Et surtout, ça permet, dans un premier temps, d'être un formidable outil didactique. En effet, je vous invite, si vous êtes débutant, à charger votre compresseur préféré au sein de cette chaîne d'effets et de visualiser le scope pour voir clairement ce que ça fait. Et alors en plus, au sein d'un mixage, c'est une aide vachement précieuse. Imaginons que je veux compresser ma caisse claire, je vais mettre ici une attaque de base à 10 millisecondes, et je veux faire jouer mon release de façon à ce que la réduction de gain revienne à son unité avant le prochain coup de caisse claire. Un peu faire pomper, si vous voulez, le compresseur au rythme de la musique. On voit ici clairement que je suis trop long. On peut raccourcir. Et on voit ici que j'approche quelque chose qui marche très bien. Et donc, on a vraiment l'opportunité de visualiser ce qu'on fait et également de mesurer la quantité exacte de compression qu'on applique. Je vais pour ce faire changer de compresseur parce que oui, la beauté de la chose, c'est que ça marche avec n'importe quel compresseur. Donc, je vais par exemple prendre le MJUC qui est un formidable compresseur. Je vais le placer donc entre mes deux plugins. Je vais sortir tout ça pour visualiser en parallèle les deux plugins. Et je vais simplement ici ne pas solliciter le bouton compresse. Et on voit déjà qu'il se passe quelque chose. Malgré que notre vumètre ici, qui est bien paramétré sur la Gain Reduction, comme vous pouvez le constater, ne bouge pas, notre analyseur nous dit qu'en fait, on booste déjà le signal un petit peu. Je vais remettre ici en 3 secondes qu'on ait vraiment le temps de bien visualiser et je vais mettre la range à son minimum. Eh bien, on voit qu'on booste le signal et qu'en plus, on induit quand même une petite réduction. Donc, si on voudrait déjà être juste, il faudrait changer le make-up gain pour le faire venir le plus près possible de son unité. Et on voit que malgré que notre indicateur de compression ne bouge pas, eh bien on induit déjà une petite compression parce que le circuit
simulée de ce compresseur fonctionne ainsi. On va augmenter la compression. On voit que notre aiguille bouge à peine et on pourrait donc, en se fiant uniquement à ce qu'on voit, en déduire qu'on réduit simplement de 1,5 dB. Or, notre scope nous dit en fait qu'on descend de 5 dB. Au niveau du timing, on pourrait choisir alors un timing qui correspond à nos attentes, à savoir respirer au rythme de la musique. On voit ici que le timing 4 est un peu trop lent, on le voit clairement. Essayons le timing 3. On en déduit que l'attaque est un peu plus lente et que le release est plus rapide. Essayons le timing 2. Ici, on arrive à quelque chose qui correspond à plus ou moins à nos attentes. Essayons le timing 6. On a quelque chose qui est parfaitement ajusté, certainement parce que le point 6 est quelque chose qui est en mode automatique, qui tient donc compte de l'impulsion. Essayons le timing 5. Là, on a quelque chose sur un release beaucoup plus rapide qui induit, d'ailleurs, un peu plus de distorsion à la remontée du signal. Donc vous avez vraiment, vous transformez vraiment votre compresseur comme un livre ouvert. Alors peu importe ce que vous allez choisir, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça vous permet d'avoir un avis plus éclairé. Et en parallèle de ça, eh bien maintenant que vous connaissez la réduction de gain exacte, eh bien on peut compenser de la façon la plus juste possible. Ici donc on va faire en sorte, je vais augmenter le range ici pour le voir un peu plus clairement. Voilà, je vais faire en sorte que le maximum de réduction, donc vraiment au moment où la réduction est à son maximum, revienne au niveau nominal. À peu près comme ceci. Ce qui me permet alors d'avoir une compensation de gain qui est la plus juste possible pour pouvoir ensuite juger de la pertinence de ma compression à l'aide par exemple du bypass. Et on voit que ça marche finalement pas si mal que ça, même si bien sûr ce compresseur est très pardonnant dans ses réglages. La beauté de la chose, et c'est là que cette technique commence à briller, c'est qu'elle ne se limite pas à la compression. En effet, si je place maintenant ici non plus un compresseur, mais une simple gate, donc qui est grosso modo l'inverse d'un compresseur, on augmente la dynamique, enfin la perception dynamique en tout cas, par rapport à un compresseur où on la réduit, si je règle par exemple de la façon au hasard suivante, on constate bien l'inverse. On voit ici, je vais augmenter la range au maximum, on voit que le signal est coupé et on voit comment et à quel moment notre gate s'ouvre pour laisser passer le signal, donc la vitesse de l'attaque ici, et le release qui permet de rééteindre la gate. Ce qui veut dire donc que si on réduit le release, on devrait s'attendre à avoir des ouvertures plus courtes. Essayons directement. Remettons le hold à son origine. Et cela confirme bien ce qu'on attend. Si on augmente le release, on a une courbe qui confirme bien. Si on utilise le hold très large et un release plus court, on devrait s'attendre à avoir une forme plus carrée. Ce qui est bien le cas. Et donc cet outil permet, en plus de visualiser les compressions, de visualiser ce que réaliserait une gate. Si on augmente le dry, on se rend compte qu'on n'éteint plus complètement le signal, mais qu'on réimporte du signal normal, et donc que la réduction n'est plus intégrale, mais seulement partielle. Bref, un super outil. Et on n'est pas obligé de se limiter à la dynamique. Si je prends, par exemple, un simple EQ, que je le place entre mes deux effets, et que je réalise, très rapidement, une égalisation de ma caisse claire.
eh bien, on se rend compte de ce qui se passe. Alors, on voit qu'il y a une... Alors, pour info, pour prouver qu'il n'y a pas de bug, si je coupe l'égalisation, on voit que la courbe est bien plate et linéaire. Et on voit ici qu'il y a une oscillation légère de gain. Alors, je vais réduire le range à son minimum. Voilà, qui peut aller jusque 3 dB supérieur ou inférieur. Comment ça se fait? C'est tout simplement parce que le son évolue dans le temps, et comme à chaque milliseconde, le son n'est pas chargé avec la même quantité de fréquences. Il y a des parties, au moment de l'impact, c'est plus chargé en basse, et au moment du release, c'est plus chargé en aigu, ou inversement, ou de façon alternative. Eh bien, notre égalisation perturbe finalement la courbe différentielle entre le signal d'entrée et le signal de sortie au gré de notre égalisation. Et on peut voir également bien que si on augmente le RMS et qu'on fait une moyenne plus large de ce qui se passe au niveau volume, différence de volume, donc on va se caler sur plus ou moins 300 millisecondes RMS. Donc, en termes de balistique de metering, que ce soit pour un vue-mètre, pour un RMS-mètre, pour un pic-mètre, enfin, le pic-mètre, c'est un peu plus sujet à débat, mais en tout cas pour tous les metering classiques, il est de bonne loi de retenir que 300 millisecondes, c'est à peu près la même sensation que l'oreille humaine entend sur les sons longs, donc les sons plus établis dans le temps. Et 10-15 millisecondes, c'est à peu près ce qu'on entend au niveau des crêtes, vraiment comment on ressent les crêtes audio. Donc retenez ces deux valeurs, 10-15 millisecondes, c'est plutôt pour visualiser ce qui se passe à l'échelle microdynamique, conformément à ce que vous allez entendre, et au niveau macrodynamique, il vaut mieux utiliser 300 millisecondes. Donc si on utilise ici 300 millisecondes, on se rend compte en fait qu'on a tendance à plutôt booster notre signal. Donc, on pourrait, pour être juste, réduire un petit peu notre sortie d'EQ pour pouvoir faire une comparaison AB beaucoup plus juste. À plus forte raison, si, comme beaucoup de débutants, on a tendance à égaliser en utilisant du boost, et on se rend compte qu'en fait, notre égalisation sonne peut-être bien uniquement, mais parce que on ajoute simplement du gain. Donc on ajoute à peu près 4 dB et demi, réduisons la sortie de 4 dB et demi, et alors on peut maintenant juger de la pertinence plus juste de notre égalisation. On est moins perturbé par l'effet louder is better, donc plus fort égale mieux. Alors, bien évidemment, une fois que vous avez fait vos mesures, vous pouvez simplement ici sélectionner les deux effets et maintenir CTRL ALT et appuyer sur B pour les mettre en mode offline, donc les laisser à votre disposition pour les rallumer le cas échéant et qu'ils ne prennent aucune ressource CPU. Un autre point également, c'est que on a vu que la mise en place de cette chaîne d'effets prend un petit peu de temps. J'ai dû ajouter des canaux, j'ai dû faire le routing, et si on veut l'utiliser plusieurs fois, ça peut prendre un temps considérable. C'est pourquoi je vous invite fortement à en créer une chaîne d'effets. Donc je vais supprimer ici mon EQ, je ne vais garder que mes deux plugins qui sont paramétrés exactement comme je le souhaite. Alors par exemple ici, on va se remettre à RMS 10 millisecondes. On va faire le choix de supprimer le metering qui ne nous est pas très utile dans notre cas de figure ici, de remettre la longueur par exemple à 2 millisecondes qui paraissait pas trop mal, à 2 secondes pardon, et de mettre la range, je sais pas, quelque chose autour de 12 dB, c'est bien, enfin voilà, vous paramétrez ça comme vous voulez. On va renommer aussi pour plus de visualisation, une visualisation plus claire, et bien on va renommer les effets, on va cliquer droit ici, rename FX, et on va appeler ça le dérivateur. Par exemple, vous donnez le nom que vous voulez, bien évidemment, je m'en fous. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Et on va nommer celui-ci le scope, parce que c'est suffisamment parlant. Vous allez sélectionner ensuite les deux effets. Vous allez dans FX,
Save Selected FX as FX Chain et on va par exemple le nommer Gain Scope. Voilà qui est fait. Ce qui implique donc que lors de vos toutes prochaines utilisations, dans n'importe quel projet de Reaper, si vous voulez utiliser un compresseur, par exemple ici, allez, sur une snare, il n'est pas rare d'utiliser un DBX 160 par exemple. Voilà, vous voulez voir ce qui se passe en introduisant une compression, ce qui se passe au sein de votre compresseur, qu'à cela ne tienne, dans votre FX Browser, dans vos FX Chain, vous importez simplement le Gain Scope, vous glissez votre chaîne d'effets, ou en tout cas votre compresseur ici, et vous pouvez directement visualiser ce qui se passe. D'un point de vue pratico-pratique, comme vous l'avez constaté, on peut parler de FX Chain au sein de notre FX Chain. En d'autres termes, si je veux mesurer ce qui se passe dans 2 compresseurs à la suite, parce que pourquoi pas finalement, je place un CLA 76, je visualise alors ici la somme des 2 compressions. Si je place une gate en plus de mes 2 compresseurs, ici quelque chose comme ceci, avec un release assez large par exemple, je visualise la somme de ma gate et de mes 2 compresseurs. Donc c'est un beau moyen finalement d'évaluer ce qui se passe au sein d'une chaîne d'effets. Et alors si vous voulez une meilleure visualisation, il vous est toujours possible d'utiliser la nouvelle fonction de Reaper en sélectionnant toute votre chaîne d'effets ici, glisser et cliquer droit et la glisser dans un container. Et donc vous avez vos 3 effets classiques ici et simplement le dérivateur et le scope qui sont autour, ce qui vous permettent de pouvoir bypasser par exemple toute la chaîne d'effets d'un coup et d'avoir une structure un peu plus facile à regarder sans la perturbation des 2 effets supplémentaires. Voilà, et j'espère sincèrement que tout ça vous sera bien utile. J'espère surtout que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce bleu, commentaire, partage, tout ça. C'est important pour la visibilité de la vidéo. Ça permet à moi d'avoir un peu plus de retour sur ce que je fais. Et puis, finalement, à plus de personnes de profiter des informations qui sont contenues dans cette vidéo. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Ciao.